14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce lundi 15 juin 2026, il est 13h06. Et la France dans tous ses états reçoit Michel Fayad. Bonjour. Bonjour Michel Fayad, vous êtes analyste politique, géopolitique, franco-libanais, vous êtes né au Liban, et vous vivez maintenant en France, et vous avez écrit ce traité de réflexion, c'est un essai, mais c'est un essai qui va au fond du problème, qui s'appelle Après la guerre. Bien sûr, là aujourd'hui on est focalisé sur quand est-ce que cette guerre va finir, quand est-ce que les régimes concernés, évidemment celui des Mollahs et des gardiens de la révolution en Iran, et puis le Hezbollah au Liban, quand est-ce qu'on aura une situation apaisée, de façon à ce qu'on puisse retrouver notre vie, la tranquillité, notre vie quotidienne. Vous nous mettez en garde, ça ne se passe pas comme ça, et on a bien vu que la chute de Daesh n'a pas mis un terme au terrorisme islamiste, et que la chute ou l'arrêt du régime des Mollahs ne serait pas pour autant une solution définitive. Déjà un mot sur l'actualité. Que faut-il penser de ce traité? Les Iraniens ont l'air ravis en disant les Américains se sont agenouillés. Trump crie évidemment à la victoire, et quand on voit le contenu du texte, il est inférieur au traité de 2018 que Trump avait dénoncé comme une capitulation de la part d'Obama. Ah mais absolument. Sur le nucléaire, tout n'est pas clair. Alors qu'avec Obama, au moins, il y avait un calendrier, il y avait des vérifications. Enfin, on ne sait pas encore tous les termes, mais c'est quand même assez choquant, effectivement. Puis il n'y a pas les points que Donald Trump lui-même reprochait au traité de l'époque, le traité de 2015 en fait, que lui s'est retiré en 2018. Et donc en fait, dans ce traité, à l'époque, il reprochait qu'il n'y avait pas de question des missiles balistiques, qu'il n'était pas question du soutien au proxy, donc le Hezbollah au Liban, les Hachel Sharbi en Irak, et puis les alliés, les Houthis au Yémen, et le Hamas, le djihad islamique dans les territoires palestiniens. Et donc oui. On voit que tout ça n'est pas réglé, et d'ailleurs les Israéliens ont déclaré assez rapidement qu'ils n'étaient pas concernés par ce traité. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, et ils se disent voilà, nous on n'est pas une partie signataire de ce traité, on n'est même pas une partie qui a négocié ce traité, donc on n'est pas concerné par ce traité. Un autre pays qui a vu en fait un traité, cet accord qui a été fait sans qu'il ait la parole, c'est le Liban. Le Liban a été écarté de la table, et ils se sont entendus sur le Liban. C'est quand même invraisemblable. Et jusqu'à ce matin, le gouvernement libanais disait ne pas avoir été prévenu ni du fait qu'il y avait un accord quasiment prêt, ni jusqu'à maintenant du contenu de l'accord. Et c'est quand même incroyable. Tout ça pour ça. C'est ce que disent tous les commentateurs. Quand ils sont partis en va-t-en-guerre avec un déploiement balistique évidemment redoutable, on a pensé, et c'est vrai que l'Iran a été durement frappé. Ah oui. Alors tout ça a été dit. On n'imaginait pas la capacité de résistance, la structure du régime iranien qui est évidemment très secret, les réseaux du pouvoir qui sont pas forcément ceux que l'on a cru. On a l'impression que Netanyahou et Trump sont tombés dans le piège. Vous dites attention, après la guerre, la menace est à nos portes. Quelle menace est à la porte de la France, de l'Occident, de l'Europe, bien entendu, mais pour la France, quelle est concrètement la menace qui est à nos portes après la guerre? Vous savez, on nous présente un peu comme l'Iran est le pire du pire, et l'Iran est le seul sur la table. Si l'Iran venait à tomber, ou si l'Iran est affaibli, alors tout se réglerait. Mais en fait, on oublie un peu que il y a 15% des musulmans qui sont chiites et 85% sunnites. L'Iran est majoritairement chiite, mais le reste des pays, la plupart des autres pays sont majoritairement sunnites. L'immigration chez nous est sunnite. L'islam présent en France est essentiellement sunnite. Les attentats en France, il y a eu quelques attentats commis par les Iraniens et par le Hezbollah et tout. Oui, mais l'essentiel des attentats, surtout ces dernières années, ce sont plutôt des islamistes sunnites. Bien qu'il y ait eu des attentats antisémites dernièrement commis, fomentés par les Charlie et le Bataclan, c'est sunnite. Voilà. Bien sûr. Et donc en fait, la question c'est est-ce que le fait qu'il y ait eu cette guerre en Iran va arrêter tout cet islamisme? La réponse est non. Vous parliez tout à l'heure de Daesh. Vous savez que Daesh, à leur sommet, si vous voulez, au Moyen-Orient, ils avaient la superficie de la Grande-Bretagne entre la Syrie et l'Irak. Aujourd'hui, ils ont 2 fois la superficie de la France en Afrique, dans le Sahel, et maintenant ils se dirigent et vers le nord. Entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria, etc., c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Personne n'en parle, comme si ça n'existait pas. Pourtant, Daesh en Syrie et en Irak, c'était beaucoup plus loin de la France et de l'Europe
que l'Afrique. L'Afrique, c'est beaucoup plus proche. Personne n'en parle et c'est beaucoup plus grand. Peut-être que la présence ou la distance des champs pétrolifères joue un petit peu, mais pour autant stratégiquement, c'est aussi tragique. Ils se rapprochent là. Bien sûr, déjà, le Nigeria est un des pays qui a le plus de pétrole. Si demain ils s'attaquaient, et c'est l'objectif, ils veulent s'attaquer vers le Gabon, le Congo, etc. Et puis plus au nord, l'Égypte, la Libye, voire l'Algérie, c'est aussi des pays pétroliers et gaziers. Donc il y a quand même cet aspect des choses également à prendre en compte. Mais Michel Fayad, est-ce que, alors je ne parle même pas de Benjamin Netanyahou, il n'a que faire de ce qui peut arriver en Europe, le président Trump, la Maison-Blanche actuellement, n'est pas sur cette longueur d'onde-là. Ce qui peut arriver à l'Occident, d'ailleurs il nous le dit, vous n'avez pas été assez courageux, que la tempête vous tombe dessus, peu importe, moi je m'en dissocie, je m'en occupe plus, débrouillez-vous. C'est un petit peu ce qu'il a. Absolument. Les autres l'entendent en disant il y aura plus le parapluie américain, on peut aller se promener, faire ce qu'on a envie. Oui. C'est une incitation à l'initiative. Bien sûr, en tout cas, Donald Trump a été plus ou moins honnête de dire que, eh bien, il n'a pas d'amis ou d'alliés, il a que des intérêts. Au moins, il a l'honnêteté de le dire publiquement. Donc, les autres, c'était vrai aussi, mais il le disait différemment. Ah, absolument. Et donc, comme il dit ça, à nous de réfléchir comment on veut agir. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les pays arabes du Golfe ne veulent plus de cette guerre, à part les Émirats arabes unis qui aimeraient visiblement faire chuter la République islamique d'Iran, parce qu'ils ont été plus visés qu'Israël. C'est vrai. Mais les autres pays arabes du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar, souhaitent l'arrêt de cette guerre pour pouvoir continuer à faire leur business. Ça leur coûte cher ou non? La facture est lourde? La facture est lourde, mais autre chose, à part le coût économique, il y a le coût de la confiance, le coût des investissements étrangers qui étaient prévus et qu'ils espéraient attirer. Aujourd'hui, les gens n'ont plus envie d'investir aller dans ces pays. Aujourd'hui, vous-même, si vous étiez milliardaire et on vous dit allez investir dans le Golfe, vous allez y réfléchir à deux fois. Avant, sur quelle base? C'est vulnérable. C'est vulnérable. La guerre peut reprendre. Ils sont pas à l'abri. On se dit tiens, c'est un désert, mais ils sont peinards. Pas du tout. L'armée américaine, elle était là pour les protéger, il ne les a pas protégés. Donc en fait, mon investissement là-bas, il est à risque. Donc tout ça crée un problème que les Saoudiens ne veulent plus et les Qataris ne veulent plus. Donc ils ont voulu arrêter cette guerre. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas que le lobby pro-israélien. On a tendance à penser qu'aux États-Unis, il y a le lobby pro-israélien qui est une réalité, qui est puissant, qui est une réalité. Il y a des juifs à l'intérieur et il y a des chrétiens évangéliques à l'intérieur. Mais il y a le lobby pro-arabe dans lequel il y a également des juifs. Dans le temps, il y avait Henry Kissinger et aujourd'hui, Jared Kushner, qui est juif, en fait partie aussi. Tout à fait. Donc ce lobby pro-arabe est très puissant et il est puissant à un point et pas que de maintenant, parce que les gens oublient que lors de la guerre du Kippour, les États-Unis à travers Kissinger ne voulaient pas intervenir pour sauver Israël et Israël n'a été sauvé qu'à la dernière seconde grâce au général Alexander Haig qui était catholique. Donc en fait, si vous voulez, aux États-Unis, ces deux lobbies s'affrontent et la force du lobby pro-arabe, elle est que aujourd'hui, les pays arabes du Golfe sont les principaux acheteurs d'armes américaines et d'armes françaises et d'armes britanniques. Et donc, ce poids économique qu'ils ont dans l'achat d'armes fait qu'ils demandent, ils exigent de ces pays que sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France des concessions en faveur de ce qu'ils veulent. Donc quand ils veulent arrêter la guerre, ils leur disent arrêtez la guerre, sinon nous, on va pas acheter d'armes chez vous, on va les acheter chez les Chinois, chez les Russes, etc. On sait que les Saoudiens ont de bonnes relations avec les Chinois et les Russes. Bien sûr. Les éléments que vous nous donnez, Michel Fayad, semblent être l'explication de ce qui s'est passé. On a acheté cette paix, on parle de 24 milliards de dollars avancés par le Qatar, et en fait, Donald Trump, pris à la gorge, acculé pour ne pas perdre la face, a été obligé de faire une concession, notamment financière, avec le soutien des États du Golfe, qui n'en pouvaient plus. Bien sûr. C'est une fausse paix, on est d'accord. C'est une fausse paix, je vais aller plus loin même. Vous savez qu'avant la guerre, l'Iran avait besoin de 300 à 400 milliards de dollars comme investissement chez eux pour relancer leur économie et développer leur économie. Cette guerre a coûté à l'Iran 240 milliards de dollars. Donc au total, ils ont un besoin aujourd'hui de plus de 600 milliards de dollars. Et ils demandent 24 milliards. Vous croyez que les 24 milliards de dollars, ils vont les utiliser pour relancer leur économie ou se réarmer? Armer leur proxy, le Hezbollah au Liban, les Hachel Sharbi en Irak, aider les Houthis, aider le Hamas, aider les djihadistes islamiques, etc. Ils vont faire ça. Ils vont construire surtout les infrastructures. Les infrastructures. Les États-Unis vont rembourser une partie de ce qui... Ils vont préparer la prochaine guerre. La prochaine guerre. Je reçois Michel Fayad, auteur de Après la guerre. Oui, quel sera le scénario si le régime des mollahs s'effondrait? Même s'il y avait une paix, il ne faut pas croire que l'islamisme,
que les sunnites déposeront eux aussi les armes. Leur volonté de conquête est permanente, elle est maintenue. Les réseaux qu'ils s'installent sont en train de s'installer à vitesse fulgurante, et nous regardons. On est vraiment comme celui qui regarde le doigt, alors qu'en fait il faudrait regarder la lune. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Michel Vaillade répondra à vos questions. Vous pouvez nous interroger sur toutes les questions qui vous interpellent, et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h19. Je reçois Michel Vaillade, auteur de Après la guerre, la menace à nos portes. Oui, Michel Vaillade explique avec beaucoup de pertinence et de précision que la solution militaire et diplomatique de ce conflit au Proche-Orient, les trois d'Ormuz, Iran et Liban, ne sera pas forcément une garantie de sécurité pour nous. La menace est à nos portes, dites-vous, Michel Vaillade. Concrètement, si, la paix est en train de, cette pseudo-paix est en train d'être signé, d'être traité. Imaginons qu'il y ait une évolution politique au sein de l'Iran et que le régime, s'assouplisse un petit peu, que Israël et le Liban trouvent un point d'ordre avec la neutralisation du Hezbollah. Quelles seraient les menaces qui, malgré tout, continueraient à peser sur nous? Vous savez, depuis 1400 ans, c'est-à-dire depuis la naissance de l'islam, sunnites et chiites se détestent. Ils se détestent à un point qu'au Liban, par exemple, il n'y a pas de village où sunnites et chiites vivent seuls. Les chrétiens sont à la fois le lien et le liant. Vous trouvez donc des villages chrétiens sunnites, chrétiens chiites ou chrétiens sunnites chiites, mais vous ne trouverez pas de villages sunnites chiites. Il faut des casques bleus. Il faut les chrétiens au milieu. J'explique cela juste pour vous montrer combien sunnites et chiites se détestent. Cette haine est encore réelle aujourd'hui. Elle est ancestrale et elle est encore réelle. Et d'ailleurs, en 2003, lorsqu'il y a eu la guerre d'Irak, vous savez, la deuxième, bien sûr, elle a provoqué à nouveau le réveil de cette guerre ancestrale entre sunnites et chiites. Et donc, on est rentré dans une guerre froide entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, qui se sont affrontés en Syrie, en Irak, au Liban et partout. Et au Yémen, bien sûr, etc. Et pendant longtemps, donc, les chiites ont montré de la force parce que bien que moins nombreux, ils étaient très combattants, ils étaient financés par justement la République islamique d'Iran. Ils ont réussi à bâtir quelque chose. Michel Vaillade, rappelez-nous en 2 mots, pour faire de l'histoire, la scission entre sunnites et chiites. Il s'agit de la succession de Mahomet, Abou Bakr, et puis son gendre. C'est donc les sunnites. Les sunnites. Et tandis que Ali le gendre, qui est lui chiite, qui a créé et donc il y a une bataille qui est perdue, et là il y a une scission. C'est un schisme religieux comme il y a eu en Occident. Absolument. Pour autant, ça a engendré une haine. Absolument. Les chiites disent quoi? C'est nous les orthodoxes, c'est nous qui avons la vraie foi. Absolument. Et les sunnites, c'est une dissidence. Et voilà, et les sunnites considèrent que les chiites sont hérétiques. Voilà. Et donc doivent être tués. Donc on a doivent être tués. Doivent être tués, oui. Parce que les chrétiens et les juifs doivent payer la jizya, donc l'amende pour rester chrétien ou juif. Mais l'alawite, comme le druze, comme le chiite, alawite, le druze, tous ces gens-là, eux doivent être tués parce qu'hérétiques. Ce sont des sourates ou ce sont des dispositions qui sont Non, c'est des fatwas qui ont été faites après par un théologien du Moyen-Âge qui s'appelait Ibn Taymiyyah, qui est extrêmement important pour tous les islamistes. Y compris par exemple Joulani qui est au pouvoir en Syrie, qui se dit de lui. Et ces fatwas, on la vie dure, elles sont encore appliquées à la lettre aujourd'hui. Elles sont appliquées à la lettre. On continue à s'entretuer, à se massacrer entre sunnites et chiites, souvent de même origine, de même pays arabe, parce qu'il y a des chiites aussi en Irak. Et on voit que c'est une guerre de religion aussi violente que celle qu'on a connue ici au XVIe siècle, ce qui est la plus grande tragédie de l'histoire de France, le massacre entre même familles au nom de l'évangile, d'un texte d'amour. Et dans l'islam, cette scission continue à provoquer des tragédies. Absolument, parce que nous, disons qu'il y a eu des bagarres et on s'est plus ou moins apaisé, réconcilié peut-être pas, mais en tout cas apaisé. Mais chez eux, les fatwas sont toujours en place et elles continuent. Mais disons que quand il y a l'adversaire en face est chrétien ou juif, là, dans ce cas-là, parfois ils arrivent à s'entendre. C'est pour cela qu'on a vu, par exemple, la République islamique d'Iran soutenir le Hamas contre Israël. Tout à fait. Et le Hamas sunnite, la République islamique d'Iran chiite. Donc ensemble contre les juifs. Le Hezbollah est plutôt chiite. Le Hezbollah est chiite, et le Hezbollah aussi se bat contre Israël. On le dit pas trop dans les médias français, mais il y a à ses côtés, il y a la Jama Islamiyya qui est en fait une des factions des frères musulmans au Liban. Donc sunnites et chiites ensemble contre Israël. Pas tous les sunnites bien entendu et pas tous les chiites, mais c'est pour expliquer que face aux mécréants juifs ou chrétiens, ils savent s'unir, parfois. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que, quels que soient les conflits et la résolution des conflits
intérieure aux enjeux du Proche-Orient, cette conquête, cet esprit de conquête, cet esprit de vengeance, de revanche contre l'Occident et cette détestation des chrétiens et des juifs ne sera pas arrêté par cet épiphénomène qui est tragique, je sais bien. Non seulement ça va pas s'arrêter, mais ça va peut-être même libérer les islamismes sunnites qui va profiter de l'affaiblissement de l'islamisme chiite, parce que malgré tout, quoi qu'on en dise, l'Iran a été frappé. Il y a un affaiblissement économique, un affaiblissement militaire. Le Hezbollah, pareil, même s'il continue avec ses drones, etc. Et donc l'islamisme sunnite va pouvoir se concentrer lui-même, non plus sur les chiites, mais se concentrer davantage sur les juifs, sur les chrétiens. Et qui dit les chrétiens, dit pas que les chrétiens du Moyen-Orient et notamment les chrétiens du Liban, dit aussi les chrétiens d'Europe. Et quand je dis les chrétiens d'Europe, c'est l'Europe, parce qu'ils font pas de différence. Si vous me dites, oui, je suis athée, je suis croyant, je suis pas pratiquant, tout ça, pour eux, on est chrétien. Et même athée, c'est pire. Parce que l'athée mérite la mort. Le chrétien doit payer la jizya et se soumettre. L'athée, c'est la mort. Que donnerait, imaginons, rêvons, que l'Iran voit une évolution politique majeure, que ce régime tombe ou évolue, et on a vu que tous les experts vous disent ce ne sont pas des missiles qui le feront tomber. C'est à l'intérieur de la société iranienne, il y aura une évolution. Peut-être que les gardiens de la révolution, petit à petit... Bon, imaginez un Iran qui est redevenu un système démocratique, celui de la suite du Shah. Vous voyez, quelques mois que ça a duré. C'était Mehdi Bazargan qui était Premier ministre. Bakhtiar. Et ensuite, surtout Bakhtiar, Mehdi Bazargan qui était le Premier ministre. Bakhtiar, c'est le dernier ministre le Premier ministre du Shah. Mehdi Bazargan, le premier. Où et on a eu Mossadegh aussi. Et alors, la référence, évidemment, au docteur Mossadegh. En fait, c'est ça qu'on continue à vouloir établir. Un Iran apaisé, pacifié, démocratique, changerait la donne, où les sunnites continueraient à agir vis-à-vis de l'Occident avec la même haine, avec la même... Non, la haine va rester parce que la haine est inscrite. J'ai cité dans mon livre la sourate de 9-29 du Coran, qui dit qu'il faut... Elle est terrifiante. Voilà, il faut soumettre les juifs et les chrétiens, les gens du livre, il faut les soumettre, quels que soient les moyens. C'est une sourate dominante, hein, c'est pas un bout de texte qui est perdu. Ils ne peuvent pas l'écarter, parce que pour les sunnites, le Coran est incréé. Donc le Coran, il est tel quel, il est à prendre à la lettre. Et donc ce Coran où c'est écrit cela, donc de soumettre les juifs et les chrétiens jusqu'à ce qu'ils payent la jizya, et sinon les soumettre par tous les moyens, c'est-à-dire y compris en les tuant, en les poursuivant, en les je sais pas quoi. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, vous êtes en train de soulever un problème terrible, Michel Fayet. Vous êtes en train de dire les plus véhéments, les plus virulents, j'allais dire les plus violents des militants des intégristes islamistes, y compris les terroristes, ne font qu'appliquer certaines parties du Coran, ne font qu'appliquer des sourates. Quand on dit il y a les bons et les mauvais musulmans, les modérés, non, la sourate elle est maximaliste en question. Bien sûr, moi c'est pour ça dans le livre je dis pour moi islam et islamisme c'est pareil. Moi ce que je distingue c'est pas l'islam de l'islamisme ou l'islamisme de l'islam, ce que je distingue c'est les musulmans de l'islam. Parce que les musulmans, on peut pas dire que tous appliquent les textes. On peut pas dire que tous les musulmans adhèrent à tous les textes. Là, il y a beaucoup de musulmans qui connaissent même pas les textes. Bien sûr. Donc moi, la distinction que je fais, c'est entre les personnes et l'idéologie, parce que je l'appelle ça une idéologie, parce que l'islam se dit à la fois religion, État et société, din, wa dawla, wa dunya. C'est toute ta spécificité. Exactement. Donc à partir de là, si cet islam-là veut soumettre les chrétiens et les juifs jusqu'à ce qu'ils payent la jizya et qu'on les soumette par tous les moyens, il y a un problème. Les frères musulmans sont sur cette obédience. Non seulement les frères musulmans, les wahhabites, les salafistes, les takfiristes, toute personne islamiste veut appliquer les textes tels quels, et les textes disent cela. Donc on a un problème de fait. Maintenant, le musulman lambda qui ne connaît peut-être même pas cette sourate ou qui ne cherche pas à l'appliquer, d'accord, j'ai pas de problème avec lui, mais on peut pas nier qu'il y a un problème avec les textes. Donc un musulman français, que ce soit un intellectuel, un universitaire, un imam, tout simplement un citoyen français musulman qui applique et qui respecte la laïcité à la lettre est en disconformité avec le Coran. C'est hérétique, bien sûr. C'est un hérétique. Depuis l'islam, si vous écartez des sourates, vous êtes hérétique. Donc, mais tant mieux, pour nous, on a... Quelle est la punition pour l'hérésie ? La mort. Ça n'ouvre pas de perspective réjouie. Non, mais moi, je suis... C'est très important ce que vous dites, parce que on ne le sait pas. On dit non, ce sont des marginaux, ce sont des accidents. C'est pas ça l'islam. Mais c'est pour cela que moi, je ne crois pas les imams. Moi, je crois les musulmans. Bien sûr. Qui disent qu'ils n'appliquent pas telle sourate, qu'ils écartent tel texte, et tout ça. Mais un imam ne peut pas dire ne peut pas écarter une sourate, parce que chaque mois, il est obligé de réciter le Coran.
Donc pas seulement de le pratiquer en entier, non seulement de le prêcher à la mosquée, mais de le réciter. Donc même si à la mosquée il écarte telle sourate, lorsqu'il va réciter, il va être obligé de tout réciter. Donc il y croit. Vous voulez dire que tous les mois les imams reprêtent serment, comme on devait prêter serment à certains dictateurs, au maréchal Pétain, tout le temps. Les imams tous les mois reprêtent serment au texte fondamental du Coran. C'est obligatoire. Avec la totalité des sourates qui sont inscrites dans le Coran. Y compris celle-ci. Et ces gens-là ne peuvent pas nous dire non, mais moi je respecte la laïcité, la République. C'est impossible. Ou alors ils sont parjures. Ou alors ils font une taquia, ils jouent le double jeu. C'est ça. Parce que la taquia, c'est quoi? C'est la capacité de mentir. De dissimuler. Donc le musulman lambda, moi je veux bien lui faire confiance. Moi, comme je vous ai dit, je suis né ce sont la majorité. Oui, voilà. Moi, je suis né au Liban et j'ai grandi et j'avais des amis musulmans. J'en ai toujours. J'ai aucune haine envers les musulmans. Au contraire, je les aime. Il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que c'est avec les textes et ceux qui veulent les appliquer à la lettre, on a de fait un problème parce qu'ils veulent notre mort. Je reçois Michel Fayad qui a écrit après la guerre aux éditions Fayard La menace à nos portes, qui explique que quelle que soit la solution politique et militaire et diplomatique au Proche-Orient, la capacité de nuisance et la volonté de nuisance d'une partie de l'islam ou de l'islam en totalité, si on applique les sourates à la lettre, ne sera pas pour autant restreinte et qu'il convient évidemment d'intégrer cela, d'en prendre conscience de façon à pouvoir faire face aux adversités qui pourraient être produites. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Bien entendu, c'est un sujet qui vous concerne, qui vous interpelle. Je suppose que vous avez compris l'ampleur du problème. Et Michel Fayad dit des choses extrêmement précises et courageuses, pas forcément rassurantes, mais on en débat justement et je pense que nous avons encore de quoi résoudre ces problèmes si nous faisons preuve d'un peu de courage politique. On attend vos appels. Zacharias attend vos appels au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h34, je reçois Michel Fayad, auteur de Après la guerre, la menace à nos portes aux éditions Fayard. Michel Fayad nous tient à cette antenne dans le cadre du Parler vrai, des propos d'une lucidité et d'un courage et en même temps extrêmement inquiétant, à savoir que non seulement une solution pacifique, diplomatique, politique au Proche-Orient ne changera rien à la volonté du sunnisme de réduire l'Occident, mais qu'au contraire, l'échec de l'Iran qui a été frappé peut renforcer certaines velléités dans le camp intégriste musulman, dans le camp on a cité les familles, les wahhabistes, les frères musulmans, d'en découdre davantage. Michel Fayad, est-ce qu'il y a quand même une possibilité pour nous de prévenir, d'endiguer, j'allais dire de réfléchir à des solutions politiques pour essayer d'endiguer ce fléau qui nous menace depuis maintenant 20 ans, qui ne cesse de nous frapper de plus en plus durement et dont on voit bien qu'il ne régresse pas, si tant est qu'il ne soit pas soutenu de temps en temps par une partie de l'opinion politique française. Bah oui, à un moment donné, il va falloir quand même se poser la question en France de l'immigration en général, parce que si on continue de faire entrer 500 000 immigrés chaque année sans vérifier qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce que l'immigré qu'on fait rentrer est un musulman qui en fait pratique à peine ou pratique pas du tout, n'est pas croyant ou n'est pas pratiquant, etc. Ou alors si c'est un islamiste, il faut filtrer, il faut comprendre, parce que comme je vous dis, l'islamiste, il veut notre mort. Donc qui fait ce filtrage, qui fait ce travail? À un moment donné, il va falloir revoir nos lois, parce que juste autoriser une immigration, le regroupement familial, pas de frontières, etc., on va avoir un gros problème. Pourquoi leur activité, pourquoi leur agression ne sont pas plus nombreuses? Ils sont quand même contenus ou ce sont des stratégies, ils font une pause, ils font une attaque? Pourquoi il n'y a pas des Mohamed Merah et des terroristes comme ceux des frères Kouachi récurrents? Votre question est très pertinente. En fait, il y a des gens effectivement chez les islamistes qui considèrent qu'il faut frapper dès maintenant. Et donc on voit de temps à autre les attentats qu'on a vus. Donc ils se contiennent, ces gens-là. D'autres veulent se contenir parce qu'il y a un proverbe en arabe qui dit « La main que tu ne peux pas briser, prie, baise-la, et tu la briseras quand tu seras en capacité de la briser. » Ah, on est toujours dans la duplicité. Donc on feint. Je parle des islamistes. Oui, on est dans la feinte permanente. Si tu peux gagner tout de suite, frappe. Et sinon, endors ton ennemi. Et quand il sera endormi, tu pourras le frapper dans le dos. En fait, d'autres disent, notamment les frères musulmans, que le jour où justement le nombre sera gagné, ils seront majoritaires en termes de nombre démographiquement, à ce moment-là, ils attaqueront. Il s'avère que les statistiques démographiques que nous avons nous indiquent qu'à un moment donné en France,
nous pourrions avoir une évolution qui nous fasse craindre ce que vous êtes en train d'évoquer. C'est pas faute d'avoir été prévenu. Certains théoriciens ont utilisé des mots qui font peur que je ne vais pas utiliser, mais plus les faits se précisent, plus on sait qu'à un moment donné, il y aura une situation compliquée à gérer. Absolument. Maintenant, notre espoir, c'est que justement tous les musulmans ne sont pas islamistes. Alors, ça c'est notre espoir. Question fondamentale. Le Coran est-il en tant que tel compatible avec les lois de la République ? Non. Est-ce qu'on peut avoir une lecture du Coran, alors après une réforme de l'islam, un Vatican II, alors ça serait un Lamech I, un Lamech II, comme vous voulez, qui permettrait de faire en sorte que les valeurs musulmanes fondamentales soient compatibles avec les démocraties occidentales ? Non, honnêtement, c'est quelque chose c'est une utopie, à mon sens. On ne peut pas réformer l'islam. Beaucoup ont essayé de le faire pendant des siècles, ça n'a jamais marché. Parole divine, c'est-à-dire c'est dicté par Dieu, donc inréformable. C'est ça, pour les sunnites. L'évangile, ce sont des textes. Oui, mais alors que le Coran, c'est la dictée directe de... C'est vrai, mais l'Église n'a pas touché, l'Église n'a pas touché au texte. L'Église a touché un peu à certaines, mesures, disciplines, règles de l'Église. Vatican II, c'était par rapport au fonctionnement de l'Église en interne, c'était pas touché au texte en tant que tel. Mais là, le problème de l'islam, il est dans les textes. Comment vous allez changer les textes ? Dictés par Dieu. C'est ça. Donc comment vous allez faire ça ? Il y a un vrai souci. Et même s'il y avait une tentative, il y aurait une réaction tellement violente de la part. Ils considéreront que c'est hérétique, ils les tueront. Ils essaieront de les tuer. En fait, il n'y a de possibilité pour nous que de justement mettre sur la table le fait que ces textes sont incompatibles avec la République. Et ces textes, là, comme je l'ai dit, beaucoup de musulmans ne les connaissent pas. Par exemple, je vais vous dire une chose. Il est dit aux musulmans de prendre la vie de Mahomet comme exemple de modèle à suivre, parce que l'apôtre d'Allah est parfait. Voilà ce qui est dit dans les textes. Donc, est-ce que tous les musulmans sont d'accord de vendre leur fille à l'âge de 7 ans et qu'elle ait des rapports sexuels avec son mari, si on peut appeler ça des rapports sexuels, à l'âge de 9 ans lorsqu'elle a ses règles ? Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Dans nos valeurs à nous, je ne pense pas. Non, mais même pour eux, je ne suis pas sûr que la majorité des musulmans accepteraient que leur fille subisse un tel sort. Et ils ne l'acceptent pas. Voilà. Et oui, tout à fait. Donc, pourtant, vous avez des imams et des prédicateurs qui se conformeraient qu'un musulman applique cette disposition à la lettre. Mais encore une fois, ils récitent leur texte et ils disent... Il faut suivre l'exemple de la vie de Mahomet et le modèle de la vie parfaite, le modèle du disciple d'Allah à suivre. Alors, comment vous allez rendre ça compatible avec la République et avec la France ? Comment vous allez réformer ça ? Il faut, à mon sens, aider les musulmans en leur disant que leurs textes ne vont pas. Et donc, il faut qu'il y ait un travail non seulement intellectuel, non seulement un travail de l'État, et aussi même un travail de l'Église. Parce que ces gens-là qui ont envie de croire, si on casse leur texte, entre guillemets, ils doivent avoir une autre offre. Donc l'Église doit faire aussi son travail. Michel Fayad, il y a aussi des imams ouverts qui partagent votre avis. Alors ils sont peut-être ils sont pas très nombreux, on les connaît, ils sont médiatisés. La solution viendra quand même de la part de quelques responsables religieux de l'islam qui diront il faut que nous évoluions, il faut que nous nous adaptions aux législations des pays dont nous sommes les concitoyens. Moi je ne crois pas, encore une fois, aux imams. Moi je crois aux gens. Au non-imam, aux laïcs. Est-ce qu'il y a au sein de l'islam aujourd'hui une mouvance libérale, évolutionniste ? Est-ce que ça pourrait venir d'un chef d'État d'un pays musulman ? Alors, je pense à Anwar el-Sadat, vous allez me dire, il a payé de sa vie. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir un grand leader du monde arabo-musulman qui dise, voilà, maintenant ça suffit, nous sommes obligés de nous adapter, nous sommes de bons musulmans, nous gardons la foi et nous restons des fidèles, il n'y a aucun problème, mais nous devons nous adapter, j'allais dire, au mode de vie de nos autres cohabitants de la planète. Vous voyez, à un moment donné, il faut un geste œcuménique, à un moment donné. Est-ce que l'œcuménisme existe disons qu'Atatürk avait tenté quelque chose en Turquie. Par une laïcisation très violente. Absolument. Il en a tué des musulmans intégristes. Oui, absolument. Mais derrière, Erdogan est revenu. Et aujourd'hui, la Turquie est comme une république islamique qui n'en dit pas le nom. Et vous avez eu d'autres pays comme la Syrie qui était dirigée par un alawite qui a essayé de faire une sorte de laïcité. En Irak, pareil. Même chose. Mais vous avez vu que maintenant c'est un État islamiste qui a succédé à l'État laïque en Syrie. Puis en Irak, eh bien c'est Saddam à la fin et c'est un petit peu
s'est rapproché de l'islam, et puis finalement, il y a eu aujourd'hui l'Irak est dans les mains des Khomeiniistes, des Iraniens, et puis il y a eu Daesh, dans lesquels il y avait beaucoup d'officiers de Saddam qui s'y trouvaient. Bref, l'expérience laïque est très compliquée en terre d'islam. Donc en fait, la vraie solution, c'est les gens. Les gens, encore une fois, parce que les gens, certains de plus en plus, si vous regardez, sont en train de devenir athées, ou beaucoup de musulmans sont en train de se convertir au christianisme. Il y en a beaucoup. Vous savez quel est le pays au Moyen-Orient qui achète le plus grand nombre de Bibles ? C'est l'Iran. L'Iran. Eh oui. Vous savez qu'au Liban, il y a combien il y a chaque année de musulmans qui se convertissent au christianisme ? C'est par milliers. Est-ce que le chiisme est chez nous, ici en Occident chrétien, est-ce que le chiisme est à l'islam ce que le protestantisme est à la religion chrétienne, une forme d'évolution un peu plus ouverte? Est-ce que le chiisme est plus tolérant que le sunnisme? Non, parce que ce sont les mêmes textes. Donc il n'est pas plus tolérant. La seule différence entre chiite et sunnite réelle, c'est que justement le chiite est minoritaire. Et comme il est minoritaire et que le sunnite islamiste lui veut la mort, de fait, le chiite est plus proche de nous que le sunnite parce qu'il est menacé de mort. En tout cas pendant un certain temps. Et c'est pour cela aussi que on parlait du Shah d'Iran tout à l'heure. Le Shah d'Iran était plutôt de notre côté parce que lui aussi savait qu'est-ce qui lui était réservé. Et il n'a jamais eu de liens cordiaux avec la religion chiite. À un moment donné. Non seulement il a eu des liens cordiaux, mais il a commis des erreurs. Il a soutenu les mollahs contre les communistes en se disant je vais instrumentaliser la religion pour empêcher qu'il y ait un coup d'État communiste. Ce qui s'est passé en Afghanistan quand les Américains ont soutenu les talibans contre les Russes, et la facture a été extrêmement douloureuse. Ou quand les Israéliens ont joué Hamas contre le Fatah à Gaza. Alors là, il le paye cher. Oui, chaque fois qu'on joue avec le diable, on finit par se brûler. Vous nous appelez au 0826 300 300. Je reçois Michel Fayad après la guerre. La menace est à nos portes aux éditions Fayard. Michel Fayad, vous restez avec nous parce qu'à partir de 13h45, ceux qui nous écoutent peuvent intervenir sur la totalité des sujets d'actualité, mais je vois qu'il y en a qui veulent continuer à discuter avec vous. Merci. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h47. Je reçois Michel Fayad, auteur de Après la guerre, la menace à nos portes. Ce n'est pas une solution diplomatique ni militaire au Proche-Orient qui nous interdira d'avoir peur des volontés de l'intégrisme musulman sunnite d'en découdre avec nous. Nous avons Liliane qui nous appelle de Paris. Bonjour Liliane. Bonjour à tous. Vous êtes inquiète, Liliane, par la montée de l'antisémitisme en France ? Oui, complètement. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas d'origine de culture juive, mais aujourd'hui, on ressent, que ce soit pour les catholiques ou les diverses religions qui englobent notre pays, une forte montée en antisémitisme qui est inquiétante, et que ce soit pour nous ou pour les générations à venir. Donc... Vous considérez que c'est un phénomène qui va s'aggraver ou que la République peut prendre des dispositions législatives ou pédagogiques pour enrayer cet antisémitisme qui est surtout, et j'en dis tout avec Laurent Fagerman, qui est surtout à gauche. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, pour moi, l'antisémitisme aujourd'hui, le fait qu'il est grandissant, il est urgent que notre gouvernement fasse quelque chose parce que plus on avance dans le temps et plus ça se dégrade. Justement, je pose la question à Michel Fayad. L'antisémitisme sert la cause de l'intégrisme musulman ou non ? Bien sûr, puisque comme on disait, l'islamisme musulman veut en fait soumettre les juifs. Quelle lecture avez-vous, vous, qui êtes d'origine libanaise, qui nous alertait sur le risque de l'intégrisme musulman qui ne s'éteindra pas parce qu'il y aura une résolution du problème du conflit au Proche-Orient. Vous le voyez grandir en France, notamment dans des milieux de gauche, y compris dans des partis politiques très à gauche. Tout ça est lié ou non ? Il y a une volonté d'en découdre avec les valeurs que nous représentons, avec cet esprit de paix qui devrait animer tous ceux qui croient dans la religion dans la Bible. L'antisémitisme en France, vous le vivez comment, vous, Michel Fayad ? Non, je vis que, en fait, ça, c'est justement une des marques, en fait, que cet islamisme est en train d'avancer, est en train de s'implanter. Plus les Juifs ont peur en France, plus ça signifie que l'islamisme est en train de prendre du poids. Mais il y a quelque chose qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'au démarrage de l'islam,
L'islam a massacré les Juifs de Médine. Les Juifs de Médine étaient entre 30 et 50% de la population de Médine. C'était la première communauté religieuse de Médine. On parle de 632, enfin, absolument. Voilà. Et vous savez, il faut quand même considérer pour les chrétiens que ce n'est pas que pour les Juifs, parce que les Juifs ont été massacrés par l'islam historiquement, mais les chrétiens aussi. Et dernièrement, dans la guerre, notamment, par exemple, vous savez, on dit souvent les Palestiniens musulmans ont tué les Israéliens juifs. C'est vrai, il y a eu des de part et d'autre, mais je veux dire, il y a eu beaucoup de massacres. Mais ce que je veux dire, c'est que les Palestiniens ont tué plus de chrétiens au Liban que de juifs en Israël. Ils ont même tué plus de musulmans chiites au Liban que de juifs en Israël. Donc, il faut bien comprendre que les juifs sont visés aujourd'hui, mais ça nous concerne, même à nous qui ne sommes pas juifs. Ça concerne également les chrétiens, ça concerne également les athées, et ça concerne également tous ceux d'autres religions. Pour autant, certains théoriciens et historiens pensent que Mahomet aurait peut-être été formé par des rabbins et que les textes qu'il a émis, qui sont le Coran, seraient d'une lecture de la Torah extrêmement simplifiée. Bon, il y a différentes théories. Oui. Il y a aussi le fait que le Coran possède énormément de copier-coller d'évangiles apocryphes. Bien sûr. Donc oui, il y a certainement eu des inspirations de part et d'autre, mais là vous touchez aussi à autre chose. Ça voudrait dire que le Coran n'est pas incréé, mais créé. Ça, c'est pas ce que pensent justement les islamistes sunnites. Les islamistes sunnites pensent qu'il est incréé. L'antisémitisme que l'on a dans les pays arabes est un antisémitisme confessionnel. Celui qu'on a aujourd'hui en France est politique par rapport à la situation en Israël. Ces deux antisémitismes-là, un jour, peuvent converger ou non? Je pense qu'ils convergent déjà. Je pense que dans certaines mosquées, on lève justement les gens contre les juifs en tant que juifs et non pas uniquement comme relais d'un conflit au Moyen-Orient. Nous avons Sonia qui nous appelle de Paris sur un tout autre sujet, et pourtant ça concerne quand même la vie publique et l'art de vivre ensemble. Vous, Sonia, vous êtes inquiète, je parlais tout à l'heure de la recrudescence des tags. C'est un phénomène qui vous inquiète, Sonia ? C'est un phénomène qui m'inquiète, mais au-delà des tags, moi ce qui m'inquiète, c'est une insécurité ambiante dans les transports en commun. C'est une saleté incommensurable. C'est des odeurs d'urine qui sont insupportables. C'est des SDF qui sont partout. Alors j'ai rien contre les SDF. Les pauvres, on ne connaît pas le cursus, enfin ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils en soient là. En plus, il y a deux sortes de SDF. Il y a les SDF qui sont là depuis des années, qui ont toujours été SDF. Et puis il y a les migrants. Donc entre les deux, pour nous c'est la cata, usagée. Et une insécurité grandissante. On n'ose plus prendre des transports. Moi, plusieurs fois, je change de wagon quand je vois des gens louches, ce qui est pas normal. Vous expliquez ça comment, Sonia ? Vous considérez que les pouvoirs publics sont débordés, qu'on n'a plus assez d'effectifs, ou qu'au contraire, les incivilités et l'insécurité est un phénomène qui accompagne l'évolution sociologique de notre pays ? C'est les deux. C'est-à-dire que je ne sais pas où vont nos impôts. Mais je trouve que depuis la sortie du Covid, il y a une incivilité croissante et du coup, l'État et les mairies, les communes, les départements n'ont pas suivi le mouvement. C'est-à-dire qu'on voit sur les bas-côtés des autoroutes, il y a des matelas qui sont jetés, des sacs poubelles, enfin, j'en passe. On voyait pas ça avant le Covid, je trouve. Donc ils n'ont pas su mettre en place un système de propreté plus adéquat, avec du personnel, avec des gens qui passent, toutes les 2 heures pour nettoyer, pour ramasser. En plus, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui nettoient, c'est pareil, c'est plus la même génération que les anciens. Moi, je les vois, ils passent, les éboueurs, souvent ils passent. Il y a plein de trucs qui tombent de la poubelle, ils les ramassent pas, ils les laissent comme ça, donc ça va dans les caniveaux, mais c'est pas ramassé. Enfin, après, c'est pas tout le monde. On comprend tout ce que vous dites. Il y a un laxisme général. Tout ce que vous dites est vrai. On comprend votre colère et en plus, on voit bien que ça ne va pas en s'arrangeant et que les autorités, les pouvoirs publics sont débordés. Michel Fayad, vous voyez un beau pays comme la République française qui est là et vous assistez, vous qui arrivez du Liban, vous avez vu c'était la Suisse du Proche-Orient, vous vous souvenez, vous n'étiez pas né à l'époque quand ce pays, et pourtant vos aînés, vos parents et vos grands-parents ont dû vous raconter le bonheur que c'était de vivre au Liban. Tout pays, aussi parfait soit
soit-il, aussi organisé, aussi cohérent, peut un jour rencontrer ce genre de situation, c'est-à-dire tout se dégrade, les institutions, les pouvoirs publics, les services publics? Vous savez, comme vous dites, le Liban était la Suisse du Moyen-Orient, ou le Paris parfois du Moyen-Orient. Et il y a eu à peu près 1,5 million de Palestiniens qui est arrivé au Liban, et ça a provoqué un basculement dans tout le pays. Qui avait fui la guerre avec Israël, évidemment. Oui, il y en a d'autres qui sont allés en Jordanie, d'autres sont allés au Liban. Voilà, et puis certains sont venus de Jordanie au Liban après Septembre Noir, dont Arafat lui-même. Et de là a commencé en fait tous les problèmes du Liban, jusqu'à devenir un pays surendetté, avec un État qui ne fonctionne pas, qui est dépassé par des milices, etc. Donc oui, en France, il faut faire attention que les choses peuvent arriver très très vite. Déjà, moi, la France dans laquelle je suis arrivé fin 90 n'avait plus rien à voir avec la France des années 2000. Et là, elle est en 2026, elle a encore moins à voir avec la France des années 2000 ou 90. C'est clair, il y a deux fléaux qui sont souvent évoqués avec des noms de pays. Bruno Retailleau parlait de mexicanisation de la France, et vous dites attention à ne tomber dans une libanisation de la France, c'est-à-dire des guerres entre territoires qui appartiendraient à des factions ennemies. Bien que autrefois le mot libanisation était très positif, il signifiait la civilisation. Les gens voulaient se libaniser, ça voulait dire qu'ils voulaient se civiliser. Michel Fayad, tout ce que je souhaite, c'est que cette libanisation à laquelle vous évoquez redevienne un jour une réalité, parce que ce pays, ce peuple le mérite. Nous les connaissons, les Libanais qui sont arabes, certains sont aussi musulmans. Non, le Liban n'est pas arabe. De culture, de langue. La langue, elle a été imposée en 1950. Disons que le Liban résiste justement face à l'arabité et l'islamisme. Mais ce que je veux dire, c'est que ce livre, il n'est pas vraiment au Libanais. Ce livre, il est vraiment aux Français, à la France, un pays que j'aime et un peuple que j'aime. Après la guerre, la menace à nos portes, aux éditions Fayard, pour la modique somme de 10 €. On y apprend beaucoup de choses, et on comprend en tout cas que si nous ne faisons pas preuve de courage politique et d'intelligence, la situation pourrait se dégrader au niveau de l'influence de l'intégrisme musulman en Europe. Merci Michel Fayad d'avoir été avec nous. Et puis je pense que nous aurons l'occasion de nous voir, parce que je pense que ce dossier n'est pas terminé. Je vous laisse en compagnie de Brigitte Lahaye, qui va nous parler amour et sentiments. Bien entendu, on en a bien besoin parce que l'actualité est dure. Quant à nous, je vous donne rendez-vous à demain pour de prochaines informations. Une France qui sera aussi dans tous ses états. Merci.